mignon, avec des petits massifs d'arbres, d'arbustes, des gros bancs en pierre. Il faut que ça soit prêt aussi pour juin, ça. Ça va être sympa par là. Donc maintenant on peut faire le tour. On part de la déchetterie, on fait le pont Flaubert, on redescend, on fait la rive gauche, la rive droite. Et c'est assez agréable à faire. Mais bon, s'il faisait un peu meilleur, ça serait encore mieux. Ah oui, bah là pour l'instant il caille un peu. Ouais, bah ils vont refaire, je crois, jusqu'à l'île La Croix, hein, quasiment, hein, les quais jusqu'à l'île La Croix. Donc bah là pour le moment c'est encore un parking gratuit, on va dire. Mais après ils vont mettre tout payant, comme de l'autre côté d'ailleurs. Ça va être sympa, c'est le dernier endroit quasiment où on pouvait se garer gratuitement sur Rouen et ça va se terminer cette histoire. Mais bon, fallait s'y attendre, hein, un truc gratuit, n'importe quoi. Bah oui. Mais tu sais, dans Rouen il reste encore des emplacements gratuits. Hein. Il y a ma fille qui y est, il y a quand même un certain nombre de rues qui sont encore gratos. Et notamment du côté de l'hôpital Charnicole. Et puis de la fac de la, je sais plus quoi, il y a une école de médecine ou un truc comme ça. Par là, c'est tout gratuit pour l'instant. Ouais, après faut reprendre le bus à la rigueur. Ouais, je connais, je vois à peu près où c'est. Alors je t'avouerai que c'est pas vraiment un endroit où je vais, mais... Attends, je suis en train de me battre avec le 8 vitesses. Moi j'aimais bien les quais parce que c'était pratique si tu veux. Arriver sur les quais rive gauche là, côté entre l'île La Croix et puis où il y a tous les ponts quoi, quasiment là. C'était bien pratique, t'avais juste un pont à traverser puis t'étais quasiment arrivé à même pas 5 minutes de marche de tout magasin à peu près connu quoi. Donc c'était sympa, puis surtout c'était pas payant quoi. C'était pas payant. Mais ouais, vers Charnicole, tout ça, ouais, effectivement, j'ai vu qu'il y avait 2 ou 3 petits parkings où vous pouvez encore y accéder tranquillement quoi. Par contre, en centre-ville de Rouen, c'est pas la peine. Hein. Le peu de places qu'il y a de gratuites, généralement elles sont connues et il faut arriver dans les premières. Tout à fait. Ouais, mais ça fait pas loin quand même, hein, Charles-Nicolle au centre de ville. T'es tout de suite place Saint-Marc, puis de la place Saint-Marc, tu rejoins facilement la cathédrale, quoi. C'est pour... Il y a quoi, 5 minutes de marche? Ok. Qu'est-ce que je veux dire? Je suis à la recherche d'un appareil. Ouais, mais quel style? Parce que des appareils, il y a plein d'appareils. Je cherche un CB équipé BLU et qui fasse, comment dire, les canaux supérieurs. Enfin, je sais pas comment vous appelez ça. Enfin, qui aille presque jusqu'à 28. En fait, non, j'ai pas besoin. J'ai jusqu'à 27, 700 ou 700. Bon, parce que t'es bien gentil. Alors j'en ai un. Il y a un petit problème à l'émission par contre. Mais moi je m'en fous, je te le donne le truc hein, si ça t'intéresse. Alors c'est un 26 32 mégas ou 24 30 au choix. Je te montrerai comment le modifier. Il y a juste un petit plot à l'intérieur à changer de place. Tout mode. Une dizaine de watts quand le père est en bon état en AM/FM et une bonne vingtaine en BLU. Et puis il y a juste un problème de... Le père est peut-être pas mort, c'est peut-être le driver ou c'est peut-être un autre problème. Il y a un problème à l'émission, il passe à l'émission, il y a du jus qui sort mais t'as 3-4 watts, pas plus quoi. Oui, c'est pas grave parce que j'en aurais besoin pour des essais qu'en réception. Ouais, mais même dans le pire des cas, si t'en avais besoin en émission, il débite encore 3-4 watts le machin. En BLU, en AM/FM, je sais pas, faudrait vérifier, mais en BLU à la sifflette, il fait encore 4 petits watts. Oui, surtout en BLU, il marche en réception. Ouais, il marche dans tous les modes. Il y a qu'en FM. Alors, en FM, il a un problème. La fréquence d'émission et la fréquence de réception sont pas bien calées. Donc, ils sont pas... Bah voilà, quoi. T'as un décalage de je sais pas combien en FM. Ah d'accord, c'est pas grave. C'est parce que je viens de faire un convertisseur 7 mégas, 27 mégas. Et puis moi forcément je l'ai essayé sur mon 850 mais je crois qu'il y a une petite différence entre un 850 et un post CB, donc c'est pour voir si j'ai pas trop optimisé parce que forcément le 850 comment dire, il est tellement bon à la réception que t'as l'impression de faire quelque chose de bien, qu'en fait j'ai peut-être fait une poubelle.
Ouais, mais tu l'as... Bah, comme tu es en réception, je suppose que t'avais mis t'avais enclenché le préampli, t'avais coupé plutôt le préampli de réception. Bah oui. Et puis, tu sais qu'en ce moment, il y a une grosse éruption solaire. Alors, je me disais, c'est marrant, ça marche pas très bien. Et puis, en fait, j'ai entendu les harengs qui disaient que la propagation était très bizarre, un peu pourrie, il y avait beaucoup de souffle. Et en fait, c'est ce que j'ai. Mais bon, ça, c'est trop optimiste avec le 850. Parce que je pense que les postes CB en BLU, ils seront pas si performants. Et il faut que je sois sûr que mon convertisseur fonctionne correctement avec un poste CB. Parce que là, c'est pas le but ici. Hein. C'est pour les autres, ici. Ouais, non, mais en réception, un poste CB de bonne qualité, on va dire. Enfin, de bonne qualité. Truc pas trop mauvais, quoi. On va dire que ça équivaut à un DK traditionnel, préampli de réception coupée, bien entendu. Bon, c'est moins performant, hein, c'est moins performant. S'il y a une grosse station 5 kg au-dessus, tu vas t'en apercevoir tout de suite, quoi. Mais dans l'ensemble, les dernières générations étaient pas trop mauvaises, quoi. Et puis suivant les convertisseurs qu'on utilisait, il y avait pas trop... Moi j'avais un convertisseur 40 qui partait de 11 vers 45. Et ça fait impeccable, hein. Ça marchait mais superbement bien avec un Charlie Bravo. Ah bon? D'accord. Et le convertisseur, c'est... Comment dire... t'as pas de renseignements, de schéma, de bidule, tu ne l'as pas des fois, que je vois à peu près? Ah, c'était un commercial, hein. C'était dans un boîtier, c'était un... Non, c'était pas un CTE, si c'était peut-être un CTE, oh, je sais plus. Oh, c'était une marque italienne, hein, un truc à pas cher, quoi. Ça débitait 10-15 watts maximum sur 45 mètres. D'accord. Ok. Oui, donc il prenait le 27 machin BLU et il transformait en 6.6. Ouais, oui. Et ça marchait bien, tu dis, il a été sensible en réception? Ouais, très sensible en réception. Bon, à l'époque, je faisais ça avec... Non, je vais quand même mettre le clignotant parce qu'on va respecter le code de la route. À l'époque, je faisais ça avec un 3009. Donc, les postes vraiment CB tout mode à pas cher de l'époque, quoi. Ce que tout le monde utilisait. Et en réception, il était super sensible. Hein. Quand j'ai récupéré le DK après, j'avais un 707 de chez Yaesu et j'avais gardé mon convertisseur, hein, sur la même antenne en commutant là. Point de vue audio, il n'y avait pas vraiment de différence, quoi. Sauf si la fréquence était chahutée, bien entendu. Sur le 707, j'étais un peu moins chahuté par les fréquences adjacentes. D'accord. Et celui que tu me proposes, c'était un bon ou un moyen ou un mauvais? Ah bah c'est supérieur à ce que j'avais à l'époque, hein. À l'origine, c'est un poste, comment on appelle ça, radioamateur, hein. C'est un poste 28-30 à l'origine, hein. Et bon, ils sont ouverts 26-32 ou 24-30, après tout dépend comment tu mets les petits trucs à l'intérieur, quoi. D'accord, mais c'est une conception CB ou c'est une conception radioamateur? Parce que comment dire, la conception interne d'un poste CB c'est bien spécifique et quand c'est radioamateur c'est un petit peu différent. Mais c'est peut-être la même chose en fait. Ah non, c'est sur de la base CB, quoi, hein. Sur de la base CB, bon, qu'ils ont un petit peu amélioré, si tu veux, parce qu'il y a un afficheur de fréquence, t'as pas de canaux, si tu as les fréquences qui sont affichées. Et puis t'as des mémoires, t'as des conneries comme ça, quoi, mais voilà, quoi, c'est un peu civil légèrement amélioré, on va dire. Ah ok, ah t'as un affichage de la fréquence et non pas des canaux, ah ça c'est très bon ça. Et puis t'as balayage forcément continu, ah oui donc t'as pas de canaux. Et comment tu veux balayer en fréquence? T'avais un up-down? Alors t'as le VFO, le rotateur, on va dire, qui permet de changer de fréquence. Tu as la possibilité de le mettre en scan parce que tu as l'option scan dessus. Tu peux monter et descendre les canaux avec des boutons aussi sur le poste ou sur le micro, mais alors par contre le micro je ne l'ai plus. Mais alors bon, si tu veux mettre un micro dessus, le câblage se trouve sur internet, mais alors c'est un RCI 2950 le machin, donc ça c'est hyper connu. Tu tapes câblage micro RCI 2950, tu vas trouver obligatoirement. Et qu'est-ce que je voulais rajouter, voyez qu'en FM où c'est vraiment une catastrophe, hein. Ça c'est une très bonne réception si tu veux, mais alors ils sont complètement décalés, hein. Pardon, t'as pas la même fréquence d'émission et la même fréquence de réception. C'est un peu galère, hein. Et quand je dis que c'est décalé de 2-3 kg minimum quand même. Oui, faut pas se plaindre. Faut pas se plaindre. Ton VFO, en fait, t'avais un port de 10, 100 ou 1 kg?
au choix, même 100 Hz si tu veux, il fait 100 Hz aussi. Minimum 100 Hz et maximum le méga. D'accord, très bien. Bon, bah c'est parfait. Bah écoute, je suis preneur pour quelques jours. Et puis, bah, je regarderai ce qu'il a. Et puis, si c'est bon, si je trouve, bah, je te le dis. Ça, c'était bon. Alors, je te remercie d'avance. Je suis pas pressé. Et puis, la deuxième chose que je voulais te demander, tu as reçu numéro 3. Qu'est-ce que ça te fait comme impression? Bah, je me suis retrouvé, bah, on en avait parlé en plus de ce cours-là, tu me l'avais déjà fait en plus en vrai. Et bah, j'ai retrouvé, forcément c'était le même cours, hein, donc les réponses étaient les mêmes. Mais l'explication était bien faite, ouais, effectivement j'ai bien compris, c'est bien expliqué. Et ça m'a bien plu, et j'ai préféré ce cours-là d'ailleurs à celui d'avant, là sur les maths. Celui des maths, il faudrait qu'on en reparle, parce que bon j'ai compris, mais j'ai un gros mal quand même. Si tu veux, bon, j'arrive à remettre les formules dans tous les sens, il n'y a pas de problème. Le seul problème, j'arrive pas à, comment je pourrais te dire ça, à mettre une image sur telle formule. Par exemple, il faut telle formule pour faire tel truc, je sais pas le faire, ça, j'arrive pas à me le remettre en mémoire, quoi. Donc je vais tester toutes les formules pour trouver la réponse, c'est un peu casse-pied, quoi. D'accord, alors c'est très simple. Je te montrerai, c'est parce que tu n'as pas de méthode de recherche. En fait, je te l'ai pas fait, on n'a pas forcément eu le temps de tout faire, mais je te montrerai, il y a un truc très simple à faire pour ne pas s'embarlificoter dans les formules. Il faut simplement d'un côté mettre ce que l'on connaît, dans la deuxième colonne ce que l'on peut calculer, et dans la troisième, quel est l'inconnu par rapport à tout ce que tu connais. Une fois que tu as fait ça sur une feuille de papier, bien devant toi, tu verras, ça découle tout seul. Mais comme on ne l'a pas fait du tout, ça forcément que c'est un peu flou. Effectivement, pour arriver à la formule finale, connaissant les deux éléments qu'on te donne, le chemin n'est pas forcément facile. Mais je te montrerai. Ça, c'est très facile. Et en fait, il faut surtout écrire. Comme je viens de dire. Il n'y a pas d'autre solution. Micro de toi. Salut au petit père Nico, je sais pas s'il va m'entendre longtemps parce que là je suis en train de descendre en direction d'Igoville, donc ça va se compliquer. Moi j'en suis encore loin, là je suis sur Imar, donc ça devrait passer, mais dans un petit kilomètre ça va être fini à mon avis. Ouais, non, pas de problème, on en reparlera. Je devrais avoir un peu de temps, enfin un peu de temps. Je sais même plus quand, bon, on en reparlera. Tu vois, je vais même pas te donner de date, comme ça va m'éviter de dire une bêtise. Et puis on en reparlera. Mais ouais, non, mais je vois que ça rentre petit à petit. Bon, je vais pas te dire que ça va se faire en 5 minutes, quoi. Mais il y a des trucs qui vont se faire. Alors bon, je sais qu'il y a des trucs encore plus compliqués qui vont arriver après. Mais je ne désespère pas. Voilà, je vais repasser le micro sur Nico, mais je suis pas sûr qu'il m'entende bien. Moi, je suis plein de boulettes là, je peux pas faire mieux de toute façon. Tu l'entends pas, Nicolas? Ah, d'accord. Ah, puis lui, il s'en va à Igoville. D'accord. Bah, je sais pas, il sera peut-être arrivé. Parce qu'à mon avis, il a son point de chute. À mon avis, c'est là où il va. Ouais, je crois qu'il parle pas. Ouais, je vais à côté de chez lui là. Bah, il va à côté de chez toi. Donc vous pourrez faire QSO tout à l'heure. Attends, je crois que j'ai perdu Nicolas aussi. Ah, il doit être dans le trou là, c'est pas évident. Et puis alors là, je suis un peu dans les montagnes russes. Et puis dans votre direction, les gars, j'ai des grosses collines. Toi, je t'entends encore, mais dans 3 km, c'est pareil, ça va être difficile pendant 2-3 km, ça va être un peu difficile, quoi. Aïe, 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 aïe. Il faut un relais, hein. Non, non, je déconne. Oui, tu déconnes. Bon, ok, de toute façon, on en reparlera. Et tu repasses dans le coin bientôt? Ah ouais, alors c'est compliqué, tu vois. La nuit, je fais du... Normalement, en fin de nuit, je fais du frigo. Là, en début de nuit, je fais du convoi exceptionnel. Là, je monte sur l'île, mais je suis en petit véhicule. Hein. Je suis pas en gros. Là, je suis dans ce qu'on appelle dans les véhicules poussins, là, les véhicules tout jaunes. Et puis, mais bon, je suis quasiment là tous les jours. Mais bon, avec les horaires que j'ai là en ce moment, même en début d'après-midi, généralement, je fais la sieste. Hein, donc, je fais même pas de radio. Donc, c'est mort. Mais à partir de la semaine prochaine, ça devrait se calmer un petit peu là.
je devrais retrouver des horaires normaux, on va dire. Ok, 100%. Très bien. Bon, tu m'entends, tout va bien? Ouais, là je suis en train d'attaquer la descente d'Igoville, là j'ai encore 2 km d'à peu près correct. Et puis après, ça va couper pour jusqu'à temps que j'arrive à Pont de l'Arche, quoi. Parce que tu sais, on est carrément en bordure de colline et ça coupe bien les ondes. Hein. Tout à fait. Ok, bon ben je te laisse. On te reprendra tout à l'heure, j'ai 2-3 mots à dire à Nicolas. Ok, pas de problème, à tout à l'heure. Alors. Bon Nicolas, t'es là? Ok. Donc on avait une petite affaire ensemble hein, concernant les antennes. Alors je suis presque arrivé au bon résultat. C'est-à-dire que sans couper la... Alors c'est pas la ML145 que j'ai, c'est celle où le bras est un peu plus petit de quelques 10 cm de moins. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Ah ben je sais pas, les bras sont en acier inox, c'est pas marqué dessus la marque. Mais j'en ai 2 catégories. J'ai celle qui fait vraiment 1m45 et puis celle qui fait, je crois, je l'ai pas mesuré, mais à peu près 1m35. Bon. Donc j'ai refait l'embase. Et c'est là l'erreur, c'est que le 1m35 est trop court et le 1m45 est trop long. Et je n'ai pas réussi à m'immiscer entre les deux, c'est-à-dire à me rapprocher ou de l'une ou de l'autre. Soit j'ai trop de RES, soit j'ai trop accordé, qui revient au même. Et j'ai trouvé qu'une petite partie où j'ai un peu 50 trop. Et je ne sais pas son gain ni rien, c'est simplement de la recherche. Et ça n'a rien à voir avec ce que c'est hein, parce que quand je mets la bobine qui fait là, les 4 spires, effectivement, faut beaucoup couper. Donc moi, je n'ai plus de spire du tout. Et les spires se trouvent entre la main et la prise. On entend plus les copains là, les joies de la FM. Et voilà, on n'est pas le clignotant. On peut dire que c'est 20 cm de perdu dans la self. Donc il vaudrait mieux que les 1m45 soient déployés. Et ben c'est un peu ça, hein. Ça fait un peu mal au cœur. Ça fait un peu mal au cœur, mais je te le promets pas, mais presque, on va y arriver. Hein. On va réussir à utiliser les 1m45 avec cette embase-là. Donc c'est quand même plus simple qu'avant, puisque maintenant il n'y a que des spires de base, on va dire ça comme ça. Il n'y a plus qu'à savoir exactement la bonne longueur, et puis je pense qu'on va y arriver. Bon,
tout eu depuis le début, c'est-à-dire l'élaboration de fiches, tu l'as eu ça? Ok, et t'as le préambule? D'accord, donc dans le préambule que t'as pas lu, tu vas voir, il va y avoir des oreilles taillées en pointe. Dans le préambule, tu as l'élaboration de fiches pour apprendre. Sans effort, sans difficulté, il te faut simplement 5 minutes pour faire ta fiche et puis la lire une fois par jour. C'est comme les comprimés, sans ordonnance, et puis ça apprend tout seul. Tu as à peu près 5 fiches pour te lire, peut-être même 5 ou 6 fiches. Il y en a une qui va être très longue, parce que ça fait 4, 5 ou 6 fiches, et ça fera déjà une minute. Donc voilà comment tu fais. T'as une minute là? Vous dépassez la vitesse limite autorisée. D'accord. Donc voilà comment tu fais. Il faut pas te précipiter. À chaque jour, sa tâche. On va commencer, tu commences demain par exemple. Demain, premier jour, tu remplis une fiche. Donc j'en ai préparé plusieurs que tu dois avoir. Il faut que tu te la copies sur soit sur un carnet, si tu veux pouvoir le compulser n'importe quand, soit des fiches que tu laisses chez toi et puis que tu liras une fois par jour. Donc demain, tu remplis ta première fiche, tu la lis, c'est bon, c'est fini, on n'en parle plus. Le deuxième jour, tu remplis ta deuxième fiche, tu la relis, et tu lis la première fiche, puis c'est tout. Le troisième jour, tu remplis ta troisième fiche, tu la relis, tu relis la 1 et la 2, et ainsi de suite. Au bout de 15 jours, tu auras 15 fiches, mais la première fiche, tu l'auras lue 15 fois, la deuxième 14, la troisième 13, et ainsi de suite. Et tu vas voir, si tu lis en faisant attention et non pas en lisant le canard ou le journal ou un machin comme ça, tu vas voir que ça rentre beaucoup plus vite que prévu. Ah ben alors là t'es tombé en plein dessus qu'il fallait, c'est que en fait c'est pas très intéressant puisque c'est des choses à apprendre par cœur, où il n'y a pas d'explication particulière, malheureusement on ne peut pas passer outre. Donc il faut se forcer à apprendre par cœur, même si c'est pas très intéressant, c'est pour l'examen, c'est pour la radio et c'est pas mauvais de le savoir une fois pour toutes. Donc il faut se dire que c'est pas inutile quand même. Oui, par exemple, tu as un truc de très terrible pour ceux qui sont sur la bande dite par elle, c'est le code Q qui est totalement déformé et pour le réapprendre, c'est sacrément embêtant hein, parce que quand on a pris des mauvaises habitudes, on a du mal à les enlever. Bah oui, c'est ça. Donc il faut pas oublier de voir ça comme ça. Après, tu as un truc qui est assez long quand même, mais qui est bien simplifié, c'est les classes d'émission. Il y en avait 31 à l'examen, il y en a peut-être maintenant 36. Je connais des radioclubs qui faisaient apprendre les 36 par cœur. En fait, il n'y a que 16 codes à apprendre pour connaître n'importe quel code du monde entier. Donc il y a beaucoup moins d'efforts à faire. Donc cette fiche-là, bah, une fois que tu l'auras lu une dizaine de fois et puis que tu sais t'en servir, tu verras, ça va tout seul. En plus, il y a des méthodes, j'ai donné
il y a des mots qui reviennent toujours. On peut grouper les modes de transmission en fonction de la première lettre, en fonction des mots qui sont mis ensemble. Enfin, il faudra qu'on se voit, je t'expliquerai un petit peu tout de façon à ce que tu puisses aller plus vite en apprentissage. Ouais, bah c'est pour ça que je voulais te rencontrer pour avoir une méthode comme ça, parce que c'est vrai que quand t'es tout seul, là je suis tout seul dans mon bureau, je sais pas par quel bout commencer, et c'est vrai que quand on a un petit coup de pouce derrière, c'est pas mal. Eh ben écoute, c'est simple, la balle est dans ton camp, et quand tu veux, moi je peux, puisque je suis quasiment disponible tout le temps. Donc bah moi ce serait plus un vendredi, on va dire, vendredi là je travaille, par contre vendredi prochain je ne travaille pas. Eh ben, disons 1h30 ou 2 consacrée à ça, c'est bon. Le rendez-vous, on peut le prendre tout de suite. Et s'il y a un changement, il n'y a pas de problème, on se recontacte. C'est donc le premier vendredi d'avril. D'accord, donc c'est le vendredi 5 avril. Alors, tac. Je le marque sur mon planning, parce que mon planning est... Tu sais que tous les retraités ont un planning extrêmement chargé, c'est pas vrai, mais ils font croire que... Donc, pour le mois d'avril, tu vois, t'es le seul marqué, tu vois, si je suis submergé. Ainsi, donc 5 avril, tu me diras le matin ou l'après-midi, et tu me diras le temps que tu peux consacrer, parce que il y a peut-être des choses qu'il faut faire plus vite que d'autres. Le matin. Si ça te dérange pas trop, ce serait plus le matin, parce qu'après l'après-midi, j'ai les enfants à récupérer à l'école, tout ça c'est un peu plus compliqué. Parfait. Il ne reste plus que l'heure, c'est quand tu veux. À partir de 9h, je suis disponible. Il n'y a plus que mon adresse, mais pas là-dessus. Donc là, je ne sais pas comment on va faire. Parce que, à moins que tu saches. Non, pas du tout. Par contre, les copains, je sais qu'il y a Eric qui a mon numéro de téléphone. Moi, j'ai le numéro de téléphone à Eric, il peut toujours me l'envoyer par SMS. Tout à fait, parce que comme il est venu, il sait où c'est, donc il peut t'expliquer en même temps. Hein? Donc tu lui demandes, et puis, moi, le rendez-vous est pris, je t'attends le vendredi 5 à partir de 9h. Il sait y aller, mais il connaît pas l'adresse. Ah bon? Il est venu déjà? Ah, je sais, moi, je sais y aller, mais j'y connais pas l'adresse. Hein. Mais je sais y aller. Je demanderai à Laurent qui me file l'adresse. Il l'a, lui. Ah bah oui, d'accord, ok. Oui, tout à fait. Ah bah oui, oui. Oui, puis je vais pas donner mon adresse là-dessus, bah. Ça serait ballot. Bah oui. Non, il vaut mieux pas. Et Eric 73, je t'entends. Ah bah je t'entends depuis une petite minute. Avant, je t'entendais pas. Hein. Je t'entendais pas. Là, j'arrive dans les étangs, là, du côté de... juste derrière... comment ça s'appelle? Merde, les étangs de... je sais plus quoi. Hein. Ça doit être Pause ou un truc comme ça, là. Oui, bah c'est pas loin de Monture. Bah écoute, ouais, tout à l'heure tu m'entendais pas, j'étais dans le trou d'Arnétal et là je suis remonté là, pas loin du QTH où tu as l'habitude de te promener. Ah ok, ouais, donc ouais, c'est pour ça que je t'entends bien là. T'as plus de 150 mètres d'altitude, moi je suis au niveau de l'eau là. Ah ouais, bah, par contre quand tu iras voir Étienne, petit conseil, prends une boîte d'aspirine, hein. C'est pas pour Étienne, c'est pour toi. Affirmatif, mais au moins c'est pour la bonne cause. J'aime pas souffrir pour rien, j'aime souffrir pour la bonne cause. Non, tu vois, plus ça va, il est pas méchant. Ah ouais, ben il n'y a pas de problème, hein. Moi je vais te dire, ce qui compte après, c'est que je puisse aller jusqu'au bout de ma passion, on va dire. Pas de problème, ce sera fait, bonhomme. Ouais, là, puis j'arrête pas d'en parler, là d'ailleurs je saoule ma femme avec ça. Et non, là je suis hyper motivé, c'est pour ça que je lâche rien du tout. Je suis hyper motivé.
Ah bah alors, tu vas prendre ta femme en otage parce que je vais lui... Enfin, je vais pas lui, c'est toi qui lui diras, mais elle va te faire inciter. Comme ça, je serai sûr que ça marche. Ah ouais, bah, tu sais, elle aime pas la radio, mais pour ça, elle sera bien capable de m'aider. Il n'y a pas de souci. Bon, pourtant, elle a une sainte horreur de la radio, hein, ça, on peut pas dire. Eric l'a déjà vu, elle a déjà discuté avec Eric, hein, Eric pourrait te le dire, ma femme et la radio, ça fait deux. Eric. Non, c'est pas qu'elle aime pas la radio, c'est qu'elle adore les antennes, c'est pas pareil. Ah oui, c'est vrai que ses copines, c'est pas les antennes. Elle aime pas trop. Ah oui, bon, c'est pas grave ça. Qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, donc, bah écoute, c'est un excellent système parce que quand tu la prends en otage, après elle va comprendre que les antennes sont nécessaires et elle va regarder ça d'un autre œil.